76% des Américains vivent au jour le jour et 64% des Américains qui ont une entreprise atteignent tout juste l'équilibre ou perdent de l'argent. La plupart des gens n'ont pas d'argent et ont accepté cette réalité. Ils n'ont pas d'économie. Ils sont constamment inquiets à propos de l'argent. Ils dépensent trop. Ils ne savent pas comment générer de l'argent. Et ils ne savent certainement pas comment le multiplier. La terre des braves est le pays de la liberté. Ce n'est même pas proche de la vérité. Il est important de comprendre que se plaindre n'a aucune valeur. Si vous vous plaignez de ne pas avoir assez d'argent, travaillez plus. Si vous vous plaignez de ne pas avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, passez plus de temps en vacances et avec votre famille. C'est très simple. Laissez vos actions parler au lieu de rester assis à vous sentir impuissant. Les pauvres disent « Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le temps. » C'est une excuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est facile de dire « Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller à la salle de sport. » Alors qu'en réalité, vous le pouvez. Non, la vérité, c'est que vous êtes simplement trop paresseux pour y aller. L'argent n'a pas de valeur en soi. Et c'est un point essentiel que la plupart des gens ne comprennent pas immédiatement. L'argent est un vecteur de transmission de valeur. C'est un moyen d'exprimer la valeur, mais la valeur ne réside pas dans l'argent lui-même. Elle réside dans le produit ou le service que vous avez acheté avec ou dans le travail que vous avez fourni pour l'acquérir. C'est là que se trouve la vraie valeur. Il n'y a rien d'intrinsèquement précieux dans l'argent. Il ne faut pas investir son argent dans une maison, mais dans sa marque, dans le marketing. Il faut se promouvoir, pas investir dans l'endroit où vous et vos enfants vivez. Pourquoi est-ce une erreur? Parce que c'est de l'argent mort. Une maison ne vous rapporte pas d'argent. La seule raison pour laquelle les gens pensent qu'une maison rapporte de l'argent, c'est qu'ils la comparent à la location, qui leur coûte de l'argent. Mais si vous devez aller à l'hôpital, vous n'achetez pas l'hôpital. Vous louez un lit pour en sortir le plus vite possible. Si vous voyagez aux États-Unis et voulez aller à Disneyland, vous n'achetez pas l'hôtel, vous louez une chambre. Et personne ne trouve cela absurde. C'est pareil pour votre logement. Trouvez un endroit à louer, payez un loyer mensuel et ne possédez pas la maison. Prenez tout l'argent que vous auriez mis dans l'achat d'une maison, l'apport, les travaux, les coûts supplémentaires et utilisez-le pour améliorer votre business et vous-même afin de gagner plus d'argent. Je vois tellement de gens dire « Je vais investir 300 000 livres dans une maison pour espérer gagner 30 000 livres. » Ils achètent à 300 000 et espèrent vendre à 600 000 pour doubler leur mise. Sauf que c'est un investissement figé dans un endroit où l'argent ne vient pas à vous. L'argent ne va pas dans les maisons. Et c'est un point clé dans votre carrière, être mobile. Moi, j'ai déménagé 5 ou 6 fois et je pourrais encore le faire 4 ou 5 fois. Parce que ceux qui restent au même endroit deviennent trop confortables. Si vous étudiez les gens riches, vous verrez qu'ils sont en mouvement. Warren Buffett et Bill Gates ne parlent pas de la maison dans laquelle ils vivent.